Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Front National, députée européenne. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Et candidate au régional en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. On va en parler bien sûr avec Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1, et Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro. Mais d'abord un mot de la Grèce, puisque par deux fois les Grecs, le peuple grec, a dit par référendum qu'il ne souhaitait pas sortir de l'euro. La question n'était pas posée précisément comme ça, mais elle était sous-tendue. En tout cas, ils ont refusé les propositions radicales. Ils se sont mis derrière Alexis Tsipras, qui leur a demandé d'accepter les mesures anti-austérité. Bref, lorsqu'on consulte les peuples, Marine Le Pen, ils refusent de sortir de l'euro. Ils considèrent que l'Europe est davantage un bouclier, finalement, qu'un épouvantail. Arrêtez cette surinterprétation. Là, on c'est est pas une surinterprétation. Non, mais là, objectivement, on n'est pas du tout au bon endroit. Les Grecs ont dit, nous ne voulons pas d'austérité. Ils l'ont dit par référendum. Donc je ne sais pas ce que vous tirez d'autre chose que de cela. Ils ont dit, nous voulons arrêter l'austérité. Ils ont maintenu et nous avons au pouvoir Alexis Tsipras qui finalement ne voulait plus sortir de l'Europe. On va en faire quand même. Ils ont dit oui. M. Tsipras se retrouve dans les Grecs se retrouvent dans une situation où ils ont une classe politique qui, unanimement, veut rester dans l'Union européenne. Par conséquent, excusez-moi, mais on ne peut pas tirer honnêtement du résultat des dernières élections. Ce qui est sûr. Et moi, je vous le dis, et nous l'avons dit depuis le début. Il restait l'aile gauche de Syriza qui disait qu'il faut sortir de l'euro. Il y avait Marine Le Pen, il y avait une offre électorale. Je vous laisse, si vous voulez, vous débattre entre vous. Mais non, ils ont fait 3%. Ils ont fait 3%. Écoutez, nous avons dit depuis le début. L'euro et l'austérité sont indissolublement liés. On ne peut pas vendre l'arrêt de l'austérité en restant dans l'euro. Et si M. Tsipras le fait, alors il trahira. Et il a trahi le peuple grec. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est ça qui est bizarre. Et il n'a pas d'autre choix, car encore une fois, si c'est pour reprendre les socialistes grecs, qui sont des européistes hystériques, ou la droite grecque qui est dans la même situation, ils ont donc voté pour le moins pire, en espérant peut-être que l'austérité qui sera mise en œuvre sera peut-être un peu moins violente. Alors moi, je vais vous dire ce qui va se passer. On reverra la Grèce, car la situation de la Grèce ne s'améliorera pas, car les plans d'austérité qui sont imposés vont continuer à contracter l'économie, car les remèdes qui sont imposés à la Grèce, comme les remèdes qui sont imposés aux autres pays dans l'Union européenne, ça ne fonctionne pas. Vous dites aux Français, moi, je sortirai de l'euro immédiatement. Je dis aux Français, je ferai un référendum, et à la différence de M. Tsipras, je ne vous trahirai pas. Et s'ils disent non à ce réféndum, vous faites quoi ? Écoutez, nous verrons. Non, mais vous faites quoi, monsieur Brézet. Parce que je pense que si je suis en situation d'organiser ce référentum, c'est que je serai présidente de la République. Je vous remercie de bien vouloir vous projeter avec autant de facilité. C'était votre hypothèse, évidemment. Je suis heureuse de voir que vous vous projetez avec beaucoup de facilité dans cette hypothèse. Bien. Je leur ai dit très clairement, nous nous donnerons 6 mois. 6 mois pour aller voir les instances européennes et leur dire nous considérons qu'un certain nombre de nos libertés ne sont non négociables et nous voulons les retrouver. Je vous indique que la Grande-Bretagne est en train de faire cela aussi. Donc vous voyez bien que partout elle n'est pas dans l'euro. Partout. Merci, mais enfin elle est quand même dans l'Union européenne. Bon, vous êtes gentil, mais sur la sortie de l'euro. Et par conséquent, au bout de 6 mois, si nous n'avons pas obtenu le retour de notre souveraineté, de nos libertés que je considère comme encore une fois non négociables, eh bien, je poserai la question au peuple français en leur disant, je pense que nous ne pouvons mettre en œuvre. Ça veut dire que la sortie de l'euro n'est plus un absolu. C'est soumis à un si. Écoutez, si nous obtenons par la négociation, par la concertation, comme je le souhaite, le retour de nos libertés et de nos souverainetés monétaires, territoriales, à l'Europe de nous laisser sortir de l'euro ou pas ? Non, j'ai pas compris. D'accord. Conserver l'euro comme monnaie commune, mais supprimer l'euro-monnaie unique. Territoriale, car on nous a dit que nous étions libres de nos politiques d'immigration. Je pense que les Français se sont... les Français ne comprennent pas. Oui, mais ils ne comprennent pas. Ça veut dire non, mais ils ne comprennent pas, madame. Vous ne comprenez pas, mais ils comprendront encore moins si vous me coupez toutes les 2 phrases. Moi non plus. Comme Elisabeth, je ne comprends pas. Donc, je recommence. Souveraineté monétaire, c'est bon là ? Non, souveraineté territoriale. C'est quoi l'euro commun et l'euro franc ? Car
on nous a dit que on nous a dit que les pays maîtrisaient leur politique d'immigration. Les Français se sont rendus compte que la réalité, c'est que c'est l'Union européenne qui nous oblige à accueillir un certain nombre de personnes et même nous menace, avec l'accord de François Hollande, nous menace de sanctions si nous refusons d'accueillir des milliers de migrants. Notre souveraineté économique, car je pense objectivement qu'il faut faire cesser cette concurrence internationale déloyale qui est en train de détruire notre agriculture. Restons juste, Madame Le Pen, si vous voulez bien, on va y venir, mais juste sur l'euro. Alexis Brézet. L'euro. Non, mais c'est important. C'est la dernière. Juste sur l'euro. Non, mais on va y revenir, vous adorez ça et on y revient à chaque fois avec vous. Mais non, mais c'est intéressant. Vous nous avez dit on va en sortir de l'euro. Il y a un problème de fonctionnement dans votre émission. On m'a posé une question. On me dit quelle souveraineté ? Je suis en train de vous répondre et au milieu de ma réponse, vous m'avez déjà coupé 3 fois. Alors, ne me posez pas cette question si vous ne souhaitez pas que j'y réponde. Mais et si vous souhaitez que j'y réponde, laissez-moi aller au bout. Mais Madame Le Pen, répondez aussi, pensez à répondre à la question sur l'euro. Si je réponds à cette question-là, alors je ne réponds pas à la question qui m'a été posée précédemment. Alors je vous remercie quand même pour la compréhension des débats. Soit vous ne posez pas les questions, soit vous attendez les réponses pour poser la suivante. Alors frontières, euro. Frontières, euro. Économie, précisément pour empêcher la concurrence internationale déloyale et pour pouvoir mettre en œuvre, notamment la priorité. Ça nous intéresse parce que c'est un sujet aussi régional. La priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics, ce qui aujourd'hui est interdit par les règles de l'Union européenne et que je veux pouvoir mettre en œuvre. Je veux pouvoir mettre en œuvre. Même si c'est plus cher. Mais ça, c'est vous qui dites ça. Je dis, même si c'est plus cher, on achètera dans les cantines scolaires des produits français. Pourquoi pas ? Eh bien, je vais vous dire, oui, aussi. Oui, dans les cantines françaises, je préférais qu'on mange des produits français. Pas seulement d'ailleurs pourquoi vous dites pas pour répondre simplement à la question, même si c'est plus cher, mais aussi pour une question oui, même de si c'est plus cher. sécurité. Mais parce que ça n'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire, mais c'est parce possible. qu'il n'est pas obligatoire que les producteurs français soient plus chers que les autres. Encore faut-il qu'ils puissent se développer sur le marché intérieur, plutôt que d'être mis en concurrence déloyale avec des productions qui sont fabriquées dans des pays, c'est vrai, à très bas coût, mais qui ne respectent aussi, en réalité, aucune des normes qui sont imposées à nos propres agriculteurs, normes qui, elles, font évidemment augmenter le coût. Alors, Marine Le Pen, si vous voulez bien, on va revenir à la question. Si vous voulez bien. Quatrièmement, excusez-moi, législative. Je souhaite que les lois votées par les représentants du peuple français, qui est le seul souverain dans notre pays, soient supérieures en autorité à quelque texte international que ce soit. Alors, on reprend. Ça fait 4. Sur l'euro. Sur l'euro, qu'on comprenne bien. Pendant longtemps, vous avez dit, de toute façon, si je suis élu président, nous sortirons de l'euro. Ensuite, vous avez dit, je ferai un référendum sur la sortie de l'euro. Et là, si je comprends bien, vous nous dites, je demanderai un certain nombre de garanties à l'Europe. Si je les ai, je n'aurai pas besoin de faire de référendum sur la sortie de l'euro. Est-ce que j'ai résumé ? Non, vous avez tout à fait tort. Quand j'ai dit que j'organisais un référendum, je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit, j'organiserai un référendum au bout de 6 mois, et dans les 6 mois, j'irai auprès des institutions internationales pour voir si nous pouvons obtenir le retour de nos souverainetés par la négociation. Et ça n'est que si nous ne pouvons pas les obtenir que je proposerai aux Français de sortir de l'Union européenne. Ce n'est que si on n'obtient pas que vous proposerez ça, d'accord. Mais c'est exactement la méthode qui est mise en œuvre par la Grande-Bretagne. C'est pas une critique, c'est juste pour comprendre. Et alors ensuite, vous faites ce référendum. Imaginons, il y a une possibilité que les Français vous répondent oui. Ils vous répondent non. Vous faites quoi ? Je m'en vais. Vous vous en allez ? Bien sûr. D'accord. Écoutez, moi je viens dire aux Français, je ne peux pas mettre en œuvre le projet de redressement du pays si je n'ai pas une souveraineté monétaire, une souveraineté économique, une souveraineté législative, la maîtrise de mon territoire. S'ils me disent il faut le faire quand même, je leur dirai écoutez, à ce moment-là, vous avez le choix. Il y a toute une série de gens qui vous vendront des grands projets qui ne mettront jamais en œuvre, mais moi, en l'occurrence, je ne peux pas conduire la voiture si je n'ai pas de volant, si j'ai pas de frein, si j'ai pas de pédale d'accélérateur. Et si je ne peux pas passer les vitesses, voilà. Donc vous ne faites pas comme Tsipras. Donc je ne ferai pas comme Tsipras. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous soumettrez la question à référendum, puisqu'effectivement c'est conditionné. Voilà, vous l'avez dit. Mais non, c'est pas conditionné. Ça n'est pas conditionné, madame. Si j'obtiens ce que je veux, les Français, de toute façon, s'exprimeront par référendum. Je pense que ça fait très longtemps qu'on ne leur a pas posé la question. Et la dernière fois qu'on leur a posé la question, permettez-moi de vous dire, on a violé leur volonté de la manière la plus cynique qui soit. Donc il y aura de toute façon un référendum. Mais si j'obtiens ce que je souhaite, alors je leur dirai, nous pouvons rester dans l'Union européenne. Si je n'obtiens pas ce qui est essentiel pour mettre en œuvre mon projet, alors je leur dirai, je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous souhaiteriez quand même arriver à obtenir le maximum de choses de partenaires européens et rester, parce que les dommages
collatéraux seraient moindres, ou est-ce que vous préférez quand même l'option un peu plus radicale? Non, Au fond de vous. Non, mais je vais vous dire, la négociation, c'est très bien. L'Union européenne ne sera plus l'Union européenne. Voilà. Si j'obtiens ce que je souhaite, en réalité, ce sera une autre Europe. Et celle que j'appelle de mes voeux, une Europe des nations, une Europe des coopérations, et pas cette espèce de prison des peuples qui a été construite avec la truelle de l'UMP et du PS. On va poursuivre le programme économique. Alexis Brézet. Un mot sur le ras-le-bol fiscal qui est patent dans ce pays. Je veux savoir votre sentiment là-dessus. Comment vous comptez y répondre? Parce que quand on regarde votre programme, et je l'ai fait, on s'aperçoit que quand même la dégelée d'augmentation d'impôts est assez considérable. Ah bon, où ça? L'impôt sur le revenu, vous allez supprimer une tranche et augmenter la progressivité en le fusionnant. L'augmentation de la progressivité, c'est une question de justice. Ça permet à des gens d'en payer moins. Ça veut dire réalité. Non, ça veut surtout dire qu'il y a des gens. Aujourd'hui, il y a moins déjà d'un Français sur deux qui paie l'impôt sur le revenu. Demain, avec vous, il y en aurait encore moins qui paieraient l'impôt sur le revenu. Vous avez tout à fait tort, car j'ai toujours considéré que même si c'est votre programme. Non, pas du tout. J'ai toujours considéré que même si c'est 1 euro, je pense qu'il est bon que tous les Français puissent payer l'impôt sur le revenu, même si c'est 1 euro. Voilà. Car c'est un acte de participation et je pense que cet acte de participation citoyenne est important. Mais la progressivité, une plus grande progressivité, ça permet à des gens précisément de payer moins d'impôts. Je l'ai réclamé pour les sociétés, M. Brézet, vous devriez être content. La progressivité de l'impôt sur l'IS, justement pour que les PME-PMI payent moins d'impôts qu'aujourd'hui, parce que la progressivité de l'impôt permettrait à toute une série de PME-PMI de payer moins d'impôts qu'elles n'en payent aujourd'hui. Et pour les particuliers sur les grandes entreprises. Sur les particuliers, vous augmentez... Vous avez vu que j'augmentais les impôts sur les grandes entreprises? Je leur demande de le payer, c'est tout? Oui, mais par rapport à aujourd'hui, ils en paieront plus. Ça s'appelle augmenter l'impôt à la fin. Ah, donc vous considérez que j'essaie de préciser votre programme. Ces grandes entreprises qui font de l'optimisation fiscale un sport des Jeux Olympiques et qui en réalité finissent par payer... Et qui sont malheureusement aujourd'hui celles qui créent des emplois et qui exportent. C'est regrettable. Mais enfin... Oui, ça c'est la doxa ultralibérale. Si, c'est la doxa ultralibérale. Ce qui crée de l'emploi dans notre pays, ce sont les très petites entreprises, les PME et les PMI. C'est elles qui créent l'emploi et qui n'arrivent pas à en créer aujourd'hui. Parce qu'elles, encore une fois, elles payent plus de 30% d'impôts, alors que les grands groupes en payent en moyenne 8%, car elles font de l'optimisation fiscale. Ce que je considère comme injuste et presque une problématique de compétitivité entre les grandes et les petites entreprises. Alors je dis, il faut que, encore une fois, tout le monde respecte les règles. Vous me dites, mais ça va consister à augmenter les impôts. Je vous dis, je fais donc, je vous le dis. Pareil, l'ISF est renforcé, fusion avec la taxe foncière. Mais c'est votre programme. Non, ça n'est pas mon programme, M. Brézet. C'est l'analyse faite par vos amis de la Fondation Concorde de l'UMP. Qui a chiffré votre programme à 120 milliards. Non, ça c'est autre chose, c'est sur le coût du programme. Là, c'est sur les mesures. Je ne vous parle même pas des 100 milliards que ça va coûter, on n'y est pas encore. Tout à fait caricatural. J'espère d'ailleurs que le grand débat que nous avons lancé, la grande idée de débat que nous avons lancé, ce que vient de dire Alexis, c'est sur le site du Front National, j'ai moi-même consulté, vous allez sur le programme économique du Front National. Il n'y a pas d'augmentation des impôts. Si vous dites cela, vous dites un mensonge. On va prendre un exemple concret. Il n'y a pas d'augmentation des impôts et il y aura même, et vous le savez bien, une baisse des impôts. Vous parlez de progressivité. Pour une raison simple, c'est qu'il y a... Pour une raison simple, c'est que nous sommes les seuls à vouloir faire des économies. Mais des bonnes économies, pas des mauvaises économies. Pas baisser le remboursement des médicaments aux vieilles personnes. Parce que ça, nous considérons que c'est profondément antisocial. Mais par exemple, supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, qui coûte 1 milliard par an. Vous n'êtes pas les seuls à le dire. Le détournement... Non, M. Brézet. Vos amis de l'UMP ont été au pouvoir, ils ne l'ont pas fait. C'est pas la question. La question, c'est que 1 milliard... Si, c'est la question, justement. 1 milliard d'AME plus 1 milliard... Alexis 2 milliards sur les réfugiés, ça fait jamais que 3 milliards. Non, d'abord, sur les réfugiés, c'est pas 1, c'est 2 milliards. Plus 2, plus l'AME, ça fait 3. Et ben voilà, mot pour mot ce que je viens de dire. Ça fait déjà pas mal. Mais non, ça fait pas beaucoup, 3 milliards, par rapport aux augmentations que vous proposez. Mais il n'y a pas d'augmentation, M. Brézet, dans le programme du Front National. Dire cela est un mensonge. Vous voulez qu'on parle des dépenses que vous prendre un exemple très concret. Vous parlez de réduction des dépenses. Vous êtes candidate à la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous allez donc nous dire quelles économies vous feriez sur le budget régional. Bien sûr. Écoutez, d'abord, je vais supprimer toute la coopération internationale. Voyez, parce que je considère quand même que la moindre des choses... Ça représente quoi sur le budget de la région? Ça représente 3 millions, mais c'est pas tout à fait négligeable. Bon, je vais rationaliser le fonctionnement de la région. Vous voyez, par exemple, dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a toute une série de lycées qui sont vides. Bon, eh bien, vous allez fermer des lycées pour les regrouper? Non, je ne vais pas les fermer, ils sont vides, monsieur.
Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Ils sont vides. Soit on les ferme, soit on les remplit avec comment et avec qui. Tiens, bonne idée. Tiens, peut-être avec le département qui est en manque de collèges, qui est en manque d'argent et qui dit moi je ne veux pas construire de collège parce que j'en ai plus les moyens. Donc vous voyez, on pourrait peut-être faire une convention entre le département et la région parce que nous pensons toujours à l'intérêt des habitants avant tout, pour pouvoir permettre au département d'utiliser les locaux vides de nos lycées pour les transformer en collèges. Alors vous avez dit que vous alliez les collégiens ont vocation à devenir nombre... des lycéens, donc je pense qu'en nombre d'effectifs, ça doit quand même. Vous voulez aussi réduire le nombre d'agents territoriaux. Ça va dans le sens de ce que je dis là, où vous cherchez une petite bête en finissant par dire absolument n'importe quoi. La réduction du nombre d'agents territoriaux. Parce que par principe, il faut me contredire, donc on finit par dire n'importe quoi juste pour me contredire. Là, alors, Madame Le Pen, est-ce qu'on peut encore vous poser des questions? Alors, réduction du nombre d'agents territoriaux. Réduction du nombre d'agents. Mais on veut que vous répondiez aux questions. C'est pour ça qu'on insiste. Vous avez chiffré ou pas le nombre d'agents que vous voulez réduire et dans quel secteur? Madame, il n'est pas question de chiffrer compte tenu du fait que nous sommes en pleine fusion. Madame, nous sommes en pleine fusion de régions. Soyons quand même raisonnables. Il faut quand même un certain nombre de mois avant de voir quels sont les postes qui vont doublonner, quels sont les personnels qui vont pouvoir être réorientés vers un autre travail au sein de la nouvelle grande région. Donc vous allez dire, mais sans préciser dans votre programme. Il va falloir voir à réinternaliser toute une série de choses qui ont été externalisées, à mon avis, parce qu'il faut faire plaisir aux copains. Or, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au sein de la région et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et lorsque tout cela sera fait, oui, je pense que la réduction de la masse de fonctionnaires territoriaux par l'absence de remplacement de départ à la retraite, il n'y aura pas de chasse aux sorcières sous ma présidence. Que les choses soient extrêmement claires. Moi, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas UMP, je ne fais pas de chasse aux sorcières. Je demanderai à chacun de travailler avec son cœur dans l'intérêt des habitants de la région. Et si je vois qu'il y a effectivement des secteurs dans lesquels il ne faut pas remplacer, je pense que ce sera le cas, ceux qui partent à la retraite, eh bien nous le ferons tranquillement, sereinement, dans le cadre d'une gestion de bon père. Votre première mesure, quand vous arrivez, si vous arrivez à la tête de la région? Ma première mesure, c'est de changer les critères des marchés publics pour mettre les critères sociaux et environnementaux au maximum pour pouvoir préserver l'emploi régional. Car je considère absolument scandaleux... Un critère, par exemple, c'est... Ce sont des critères de maintien ou de création d'emplois. Ce sont des critères qui sont définis par la loi. La région passe avec les entreprises. Les critères environnementaux, par exemple, ce sont des critères qui permettent de considérer qu'une entreprise sur place est plus avantageuse pour la région qu'une entreprise qui déplace des salariés d'un autre pays. La règle des marchés publics interdit qu'elle favorise le mieux-disant financier aujourd'hui. Non, madame. Justement, il existe des critères sociaux et environnementaux qui ne sont pas utilisés par les socialistes et par l'UMP, alors que l'utilisation de ces critères sociaux et environnementaux permettent de préserver l'emploi régional. Donc ce sera votre première décision si vous arrivez à la tête de la région. Martine Aubry. J'aime bien le camp. J'ai dit si. Martine Aubry. Non, vous avez dit quand? Elle a dit si. J'ai dit si. Martine Aubry. Martine Aubry dit que vous servez, je la cite, de la misère. Madame Le Pen veut vous diviser, dit-elle à l'électorat du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Elle est un danger, elle se sert de vous. Mais ce sont des mots vides de sens, ça. Si Madame Aubry avait envie de faire campagne, elle avait qu'à être candidate. J'aurais été ravi de la combattre sur le ring électoral. Ce sont des mots totalement vides de sens. Cela fait des années que ces gens font de ce type de déclaration. Mais la réalité de la situation, c'est leur gestion qui est en cause. Cela fait des décennies que les socialistes sont à la tête de la région. Or, il est vrai que cette région, honnêtement, affiche des chiffres qui sont assez terrifiants. Elle est lanterne rouge dans toute une série de domaines. Donc, voilà, je pense que Madame Aubry est en train de préparer les esprits, en réalité, à l'échec très lourd qui va être celui du Parti socialiste. Elle les prépare à la mise en place d'un fonds républicain entre les deux tours. À votre avis, on sent la gauche qui hésite. Alors non, parce que Cambadélis a dit que non, puis Valls a dit peut-être. Oui, a dit on fera tout pour. Écoutez, M. Valls a dit on fera tout pour empêcher le Front National de gagner. Donc vous pensez qu'il y aura une alliance? Il a répété tout, donc je pense qu'ils vont vraiment tout mettre en œuvre. Et ils peuvent s'allier. Soit ils s'allient par la fusion,
soit il s'allie par le retrait de la liste socialiste au bénéfice de l'UMP, mais il faut quand même que chacun comprenne que si l'UMP accepte cela, accepte le retrait de la liste PS à leur bénéfice, eh bien ils mèneront, comme c'est très prévisible, une politique socialiste. Allez, toute petite question avant, Benoît Galeret. Petite question, on va tester votre patriotisme économique. L'affaire Volkswagen, les tricheries sur les émissions du diesel, est-ce que risque de remettre en cause plus généralement le diesel? Et donc, vous savez que nos constructeurs sont particulièrement performants et présents sur le marché du diesel. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de ce procès et de la vérité, la transparence, au risque d'atteindre, parce que j'ai vu que Emmanuel Macron, ministre de l'économie ce matin, défend Renault et PSA, est-ce qu'il faut aller jusqu'à prendre le risque d'affaiblir nos constructeurs? Mais pourquoi jeter le bébé avec l'eau du bain? C'est ça qui est honteux. Parce que prendre cette décision, c'est planter un couteau dans le dos des fabricants automobiles français. C'est incroyable qu'un certain nombre de dirigeants politiques défendent une position qui consiste à ruiner l'industrie automobile française. Vous avez répondu clairement à la question. Il y a une question. Non, mais pardon, juste une chose. Il y a juste une chose très simple à faire, c'est à mettre en place une agence nationale de surveillance de ces émissions. Car aujourd'hui, ce sont des agences privées, et il est évident que les agences privées sont soumises au lobbying ou peuvent être évidemment plus facilement achetables peut-être par les fabricants automobiles. Donc une agence nationale permettra d'avoir une agence indépendante. Je vous présente Benoît Galeret, bonjour, de RTL Benoît Galeret. Qui a scruté les réseaux sociaux et qui va nous dire comment ils ont réagi à vos déclarations. Ils ont déjà beaucoup réagi. Vous m'avez donné du travail, Madame Le Pen, que ce soit vos détracteurs ou vos partisans. Jamais ça n'avait autant tweeté. Alors, c'est musclé comme échange. Il y en a qui trouvent, comme Olive, que vous avez été claire, nette, précise, comme d'habitude, et que ça fait du bien. Gob vous applaudit puisque vous avez anticipé le problème des migrants, contrairement aux autres partis politiques. D'autres s'étouffent, en revanche, quand vous proposez de s'allier à Bachar al-Assad, le boucher de Damas, comme dit Olivia. Non, mais enfin, il faut être malade pour s'associer à un dictateur, dit encore Mouton. David poste cette étude d'une ONG britannique. Plus de 96% des civils tués en Syrie entre 2011 et 2015 l'ont été par le régime d'Assad, rappelle-t-il. Donc sur ce point, en effet, beaucoup de clivages. On a vu aussi Nadine Morano réagir à certaines de vos sorties. Marine Le Pen ment, tweet-t-elle. Pour ma part, je n'ai pas voté pour les quotas de migrants. Elle vous a entendu dire qu'au Parlement européen, l'UMP a voté les quotas obligatoires de migrants souhaités par la Commission. Eh bien, qu'elle publie la liste de ceux qui ont voté et vous verrez que l'immense majorité des députés UMP ont voté. Elle dit en tout cas, menteuse, j'ai voté contre. Hein. Elle insiste. Non mais d'accord, enfin, elle n'est pas l'UMP à elle toute seule. Quoi. Elle est gentille, Nadine, mais elle n'est pas l'UMP à elle toute seule. En revanche, il y en a qui remarquent, comme Gwen, hein, qu'elle a adopté la même coiffure que vous encore hier, qu'elle parlait de race blanche. On se demande si vous allez l'attaquer pour plagiat, après ce qu'elle a dit hier. C'est De Gaulle qui devrait l'attaquer pour plagiat. D'autres remarquent que vous ne parlez pas de race blanche, comme elle l'a fait hier. Mais elle citait des propos, du général de Gaulle. Allez, cherchons pas des polémiques là où il n'y en a pas. Merci Benoît Galeret. Une toute petite question. Une toute petite question sur les affaires financières, 6 mises en examen maintenant, dont le vice-président Jean-François Jalc et puis Barland Saint-Just dans une affaire de soupçon d'escroquerie et abus de biens sociaux. C'est l'affaire d'un soupçon de surfacturation de kits électoraux. Je vais vous dire deux choses de la manière la plus claire qui soit. Un, le Front National est absolument, totalement innocent de ce que lui reproche le parquet, car c'est le parquet qui est à la manœuvre dans cette affaire. M. Valls a dit, nous ferons tout pour empêcher le Front National de gagner. Et tout ça consiste aussi à égrener comme ça, semaine après semaine, des mises en examen, particulièrement, il faut bien le dire, pendant la campagne des régionales. Donc, tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait sous la surveillance des 9 hauts magistrats de la Commission nationale des comptes de campagne qui ont eu tout sur leur bureau, 5 fois de suite, dans le cas de 5 élections différentes. Le soupçon, c'est que vous faisiez payer trop cher à vos candidats le kit de campagne. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Et tiens,
je me permets de vous le dire, nos candidats ont été les moins chers de tous les candidats aux législatives. Ce sont nos candidats qui ont coûté le moins d'argent en matière de remboursement de l'État. Est-ce que vous vous attendez à être efficace vous-même et en plus économe. Est-ce que vous attendez, ce sera le mot de la fin, vous-même à être rattrapé Mais c'est par ce cette qu'ils affaire? cherchent depuis des mois. Donc vous y depuis des attendez. mois, ils cherchent en réalité à salir mon nom. Le parquet, encore une fois, est à la manœuvre. Et je vais même vous dire, le cabinet de Mme Taubira est à la manœuvre. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Christiane. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Merci beaucoup. Alors ça, J'avais le choix entre Christiane et Nadine. si elle nous écoute, merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été l'invitée de ce grand jury RTL Le Figaro LCI. On se retrouve la semaine prochaine. Émission à retrouver en intégralité sur LCI de 18h30 à 19h30 et les meilleurs moments sur RTL à 18h20. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.